Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière, la première sur ma chaîne. On va voir si ça vous plaît et si j'arrive à relever ce challenge. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un challenge à 1000. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement je dois pendant 48 heures ou un petit peu plus, on verra, puisque là on est vendredi, il est 4h30. Donc je pense que je le ferai jusqu'à dimanche soir si j'arrive à relever ce défi. Donc il faut que je lise 1000 pages pendant ces 48 heures. Ça peut être des BD, ça peut être des romans, des mangas, on verra comment je m'en sors. Ça n'est pas un week-end qui va être totalement dédié à la lecture puisque j'ai d'autres choses de prévues et notamment de travailler pour ma classe puisque c'est le dernier week-end avant la rentrée. Donc on verra ce que ça donne. Là, je vais commencer tranquillement. Vous pouvez voir, j'ai mon petit chat avec moi qui me tient chaud. Donc du coup, je vais commencer tout de suite par lire une bande dessinée. Et donc, il s'agit du tome 2 de L'Enfeuse de Troie qui s'appelle Thanos l'incongru. Donc, je vais m'y mettre tout de suite et puis je vous parlerai au fur et à mesure de ces lectures. Je ne vais pas lire un gros pavé pendant ce week-end, même si j'ai commencé Crescent City, le tome 1. Je le mets en pause pour l'instant. Je dois vous dire que pour le moment j'ai lu je pense 200 pages. Je suis mitigée concernant cette lecture. Donc je vais voir, mais en tout cas je ne vais pas me mettre dans celle-ci ce week-end. J'aimerais vraiment lire des choses qui soient assez addictives, assez rapides à lire pour essayer de réussir ce challenge parce que sinon ça ne sert à rien que je filme et que je vous en parle. Donc c'est parti tout de suite pour ma première lecture, cette fameuse bande dessinée. Ça y est, j'ai terminé donc ce tome 2 de L'Enfeuse de Troie. C'était vraiment super, c'est très drôle, il y a beaucoup d'action, il se passe plein de choses. Et donc là, pour ce défi, j'ai lu, bon, peu de pages hein, finalement, mais ça en fait quand même 48. Donc déjà, ouh, ça commence bien. Alors maintenant, je pense que je vais continuer de lire le roman que je suis en train de lire, évidemment, sur ma liseuse. Alors, je vais aller la chercher. Il s'agit du tome 2 de Ashes Falling for the Sky, donc de Nin Gorman et Mathieu Guibé. Donc voilà, j'ai lu le premier tome hier. Oui, c'est ça, je l'ai terminé hier. Et donc, je l'ai commencé ce matin. Donc, je vais lire la suite pendant un petit moment. Et puis ensuite, je vous tiendrai au courant. Là, cette histoire, donc c'est une romance un peu particulière parce que elle traite quand même de sujets assez difficiles. Donc il y a quand même pas mal de trigger warning à faire attention, notamment le viol, les violences physiques, les violences psychologiques également. Je ne sais pas trop comment ça va se terminer. Ce n'est pas classé en new romance, donc je ne sais pas si ça se terminera bien, on verra. Et donc voilà, je vais retourner dans cette histoire avec ma liseuse qui est juste là, avec la couverture un peu défoncée. Et donc je vous montre la couverture de ce tome 2 qui est là. Et j'en suis à la page 37. Donc du coup, je ne vais évidemment pas compter les 37 premières pages. Je vais noter tout ça parce que sinon je vais oublier. Et puis je vous dis à tout de suite.
Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le deuxième jour de ce vlog. Nous sommes samedi et là je vous reprends assez tard puisqu'il est presque 18 h. J'ai passé une journée assez chargée aujourd'hui. Alors notamment parce que je vous ai filmé une autre vidéo qui sortira peut-être avant celle-ci, je ne sais pas, on verra si j'arrive à faire le montage avant ou après. Et puis cet après-midi, je suis allée à une baby shower pour une copine et donc c'était vraiment sympa. Donc du coup voilà, je rentre seulement maintenant. Je vais vous faire un petit bilan de mes lectures d'hier parce que du coup je ne vous ai pas repris hier soir, mais j'ai terminé Ashes Falling for the Sky, le tome 2, donc ça me fait 363 pages de plus qu'hier, donc j'en suis je crois à 411, ce qui est ridicule puisque je n'ai pas pu lire de toute la journée d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de me rattraper là, en cette fin de journée et puis soirée, on verra si j'arrive. Et puis demain, j'ai encore quelques petites choses à faire, notamment préparer ma classe. Mais ça devrait être assez rapide. Voilà, je pense que j'arriverai à lire, mais peut-être pas les 1000 pages, on verra bien. Alors du coup, pour la lecture de Ashes Falling for the Sky, le tome 2, donc j'ai enchaîné les 2 tomes. C'est une histoire, comme je vous l'avais dit, une romance, mais alors je sais pas si on peut qualifier ça d'une romance dark, je ne sais pas. En tout cas, une romance où, si vous la lisez, il faut quand même être au courant de certaines choses, certains thèmes qui sont abordés, notamment le viol, les violences physiques, les violences morales, etc. Ça peut être un peu dur psychologiquement à lire certains de ces passages, mais sinon dans l'ensemble c'était quand même plutôt une bonne lecture, pas excellente, pas un coup de cœur, mais c'était plutôt pas mal. J'ai passé un bon moment malgré tout. Et alors donc cette histoire, on va suivre Sky, qui est une jeune femme qui débarque à l'université et elle va rencontrer Ash, qui est le tombeur de ces dames, qui ne souhaite pas de relation amoureuse, etc. Il veut que des coups d'un soir. Bref, et elle a une histoire un peu particulière qu'on ne connaît pas au début et qu'on découvre petit à petit. Et puis du coup, voilà, ils se rencontrent, ils se cherchent un peu, etc. Bon, lui aussi a une histoire assez torturée et donc on suit l'évolution de cette relation. Alors j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de longueur dans le sens où on répète souvent les mêmes choses. On sait que donc Ash, le gars, est mal dans sa peau et il a même des pensées suicidaires parfois. Sauf que c'est répété. Alors je pense que c'était fait exprès pour qu'on capte bien le mal-être de cet homme, mais je trouvais que c'était un peu trop. Je trouvais surtout qu'il y avait un très très grand manque de communication entre eux deux, qui fait que du coup ça bloquait tout, ça gâchait vraiment leur histoire, alors qu'il aurait suffi qu'ils discutent un peu pour que ça s'arrange peut-être ou pas, mais en tout cas que ça avance. Donc voilà, ça m'a un peu gênée, un peu perturbée. La fin, je ne vous en parlerai pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une new romance. Voilà. Après, vous irez faire vos recherches si vous ne savez pas quelle est la différence entre une romance et une new romance, mais voilà. C'est pas une lecture pour vraiment passer du bon temps et très rafraîchissante, non, ça il faut le savoir. Alors du coup, j'ai commencé aussi sur ma liseuse du coup hier soir un nouveau roman qui est écrit par Hélène Harper. Et Hélène Harper, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est celle qui a écrit la trilogie d'Ivy Wilde, que personnellement j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup rire. Et donc du coup là, je suis en train de lire Super Madrona, le tome 1. Et je ne peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, puisque j'ai dû lire 20 pages avant de dormir. Donc je ne sais pas trop, je vous en reparlerai par la suite. Mais là tout de suite, comme j'ai pas forcément envie de lire sur ma liseuse, je vais commencer quelque chose que je devais lire au mois d'octobre, mais je n'ai pas eu le temps de le faire et j'ai hâte de le lire puisque je me suis précipitée à Cultura pour acheter le tome 3 jeudi quand je suis rentrée de voyage. Je suis allée à Cultura, je l'ai acheté directement et d'ailleurs il n'était pas encore mis sur les bacs, sur les étagères. Donc j'ai demandé à la femme qui travaille à Cultura et elle est allée me le chercher en réserve parce qu'il l'avait pas encore mis. Et donc c'est le tome 2 de Magic Charlie. Il est là, écrit par Audrey Alouette et publié chez Gallimard Jeunesse. Ce tome 2 s'appelle Bienvenue à Saint-Fouettard. On va retrouver Charlie, sa potille, June peut-être, sa grand-mère, bref, tous ces personnages succulents qui font de ce bouquin une petite pépite. Donc j'ai hâte de me replonger dedans. Il est assez gros, je ne sais pas combien de pages il fait. Il fait 520 pages, donc j'espère que j'arriverai à les lire. Je n'en suis pas certaine, mais on verra bien ce que ça va donner. Et alors regardez,
j'ai acheté un petit marque-page très sympa à New York. Be a Reader. Il est trop mignon, j'ai trop aimé. J'en ai acheté un autre d'ailleurs, je vais vous le montrer. 2 autres, 3 autres, je ne sais plus. J'en ai acheté plusieurs, je vais aller vous les chercher avant de commencer à lire. On est allé au MoMA à New York et parce que je voulais à tout prix voir la nuit étoilée de Van Gogh qui s'y trouvait. Et donc du coup, je me suis acheté un petit souvenir, ce petit marque-page avec un petit morceau de la nuit étoilée que j'adore. Voilà, il est trop joli. Et le second aussi, il ressemble au premier que je vous ai montré. Le troisième en fait, c'est ça avec une petite citation d'Albus Dumbledore dans Harry Potter qui dit « Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light ». Donc une citation très connue d'Albus Dumbledore. Voilà pour ces petits marque-pages tout choupinou. Donc maintenant, je vais commencer ma lecture et regardez qui est là. Mon petit chat, Gizmo. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve bien plus tard dans la soirée. Je n'ai pas beaucoup lu, j'en suis à une centaine de pages de Magic Charlie, le tome 2, et je l'apprécie énormément. On se remet directement dans l'histoire en fait, et tout de suite les actions commencent, donc c'est vraiment super intéressant. On découvre cette fameuse école de Saint-Fouettard qui ressemble à un Poudlard mais beaucoup plus glauque et qui ne donne pas vraiment envie d'y aller. En tout cas, on suit donc Charlie avec sa potille. Et puis voilà, donc j'ai hâte de replonger dedans. Donc je vais m'y remettre un petit peu avant d'aller me coucher. Parce que on a regardé le deuxième volet de Enola Holmes. Et c'était juste génial. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille très fortement parce que c'est vraiment une petite pépite. Et d'ailleurs, j'ai cru voir sur internet qu'il y aurait un volume 3, un 3e film, et donc j'en suis très heureuse et très contente. Mais là maintenant, après avoir vu un film merveilleux, je vais me replonger dans un roman tout aussi formidable, voire peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, je m'y remets tout de suite, et puis je vous dis à demain, et puis on fera un petit bilan demain matin. Fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now, dreams holding us closer. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche et c'est le dernier jour de ce challenge. Donc je vais vous faire un petit bilan d'hier soir et puis vous parler un petit peu plus en détail de ma lecture sur ma liseuse puisque je ne vous ai donné que le titre hier et je ne vous en ai pas parlé. Donc du coup je vais faire tout ça. Alors pour commencer, je regarde sur mes petites notes, j'ai donc lu hier 108 pages de Super Madrona, donc le tome 1 écrit par Helena Harper, et j'ai lu également 130 pages de Magic Charlie, le tome 2 que j'ai juste sous la main ici et que j'aime vraiment beaucoup. J'adore vraiment la plume d'Audrey Alouette, son univers, son imagination, enfin vraiment c'est vraiment top. Alors en ce qui concerne Super Madrona, donc je vais vous faire un petit résumé rapide. En fait on va suivre une jeune femme au début du roman qui se réveille dans un golfe à côté d'un cadavre. Elle se rend compte qu'elle a perdu la mémoire, qu'elle ne sait plus donc qui elle est, ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'il s'est passé. Et elle se retrouve tout de suite pourchassée par 3 hommes assez mystérieux qui essayent de la tuer. Elle se rend compte également que sous le cadavre de l'homme à côté duquel elle s'est réveillée se trouve une épée.
et elle se coupe avec d'ailleurs. Et elle s'aperçoit que cette épée en fait a été recouverte de poison. Donc voilà, c'est très mystérieux. Elle arrive à s'échapper donc de ces 3 hommes qui veulent la tuer. Et elle se rend compte également qu'elle a des pouvoirs, et notamment le pouvoir de ralentir le temps. Et c'est ça qui lui permet en fait de réussir à s'échapper et à battre ces 3 hommes. Dans ce tome, en fait, elle va essayer de trouver des réponses à ces questions, de trouver son nom, qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Et elle rencontre sur son chemin une jeune starlette de télévision. Évidemment, elle ne la connaît pas, donc du coup, cette jeune starlette, à un moment donné, se retrouve en mauvaise posture, et donc cette jeune femme, que l'on appelle Madrona, va la sauver. Et donc cette starlette va lui proposer de devenir son garde du corps, et d'habiter chez elle, etc. Donc du coup, voilà, sa mission, ça va être de la protéger, mais également de trouver qui elle est. Et elle rencontre également une autre personne, un homme un peu mystérieux qui a l'air de lui en vouloir énormément, mais qui malgré tout va un petit peu l'aider pour lui rappeler qui elle est, puisque lui la connaît. Donc voilà, je n'en suis qu'au tout début, 108 pages, mais alors ce n'est pas trop comme Ivy Wild. Pour l'instant, c'est pas aussi rigolo. Après, je ne sais pas sur le long terme ce que ça donnera, mais c'est quand même assez plaisant pour le moment. Et donc, pour Magic Charlie, je n'ai pas lu énormément depuis que je vous ai pris hier soir, mais j'aime toujours autant cet univers, j'aime toujours autant ce personnage de Charlie qui est très très attachant, ce personnage aussi de Sapoti qui l'accompagne, et donc on les suit dans l'école, la fameuse école Saint-Fouettard, qui, comme je vous l'ai dit hier, n'est pas une école très agréable, on va dire. Je vais continuer à lire. Ce matin, j'ai travaillé pour ma classe, donc j'ai tout préparé. C'est bon, c'est fait. J'ai également fait ma playlist pour la Zumba, parce que je suis prof de Zumba aussi à côté. Donc j'ai travaillé un peu tout ça. Et maintenant, je suis prête à passer la fin de cette journée en compagnie de mon petit Charlie, donc je vais essayer de continuer à lire, et puis pourquoi pas lire autre chose si j'ai terminé, mais j'ai quand même peu d'espoir. Alors je vous ai pas dit mon total, mais en tout pour l'instant j'ai lu 649 pages, ce qui n'est pas si mal que ça, puisque hier samedi je n'ai quasiment pas lu de toute la journée, donc du coup j'espère qu'aujourd'hui je pourrai me rattraper. Donc on va voir tout de suite, je vais en tout cas m'y remettre tranquillement au chaud avec peut-être un petit thé, on va voir. Je vous dis à tout à l'heure. Salut! Je vais faire un petit bilan parce qu'on est dimanche et il est 5 heures, donc ça fait un petit peu plus de 48 heures que j'ai commencé ce challenge. Donc je vais quand même vous faire un bilan et je vais l'arrêter là pour faire le challenge réellement. Donc du coup, j'ai lu 901 pages, il me manque 100 pages. Je suis plutôt quand même satisfaite parce que hier, toute la journée, je n'ai quasiment pas lu à part hier soir. Je pense que j'aurais réussi ce challenge si vraiment j'avais eu le temps de me consacrer à celui-ci. Donc voilà, j'ai lu 380 pages de Magic Charlie. Vous voyez, il m'en reste très peu. Je pense que je le finirai demain. J'adore. Il se passe énormément de choses dans ce second tome. On a Charlie, on a Sapoti, on a June, on a aussi plein d'enfants de cette école. Il y a aussi d'autres personnages qui sont là pour les aider, d'autres pas du tout. Et vraiment, c'est super. C'est très immersif. On a vraiment l'impression d'y être. Et puis encore une fois, la plume d'Audrey Alouette est juste extra succulente, délicieuse. Enfin vraiment, c'est un pur régal cette lecture.
Là, je me suis arrêtée parce que j'ai vu que le temps était passé, donc il fallait que je fasse un petit bilan. Mais vraiment, j'adore. Et donc, je pense que je lirai le 3e tome assez rapidement. Malheureusement, ça terminera la trilogie puisque il n'y en aura que 3. Si vous ne connaissez pas cette trilogie, ça a beau être du jeunesse, c'est extra. Je me répète encore une fois, je vous conseille de la lire. C'est juste quelque chose de très original et de très bien écrit. Donc pour faire un petit résumé et terminer cette vidéo, eh bien j'ai lu une bande dessinée, donc le tome 2 de L'Enfeuse de Troie. J'ai également terminé Ashes Falling for the Sky, le tome 2. J'ai commencé également Super Madrona, le tome 1 de Hélène Harper. Et puis je suis en train de lire et je terminerai demain Magic Charlie, le tome 2 d'Audrey Alouette. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa pour une prochaine fois que je le fasse, mais que vous le fassiez avec moi, ça pourrait être rigolo, qu'on puisse en discuter également, je sais pas encore sous quelle forme, peut-être créer un Discord, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je crois que c'est là-dessus, sur cette plateforme, que se passe souvent ce genre de challenge. Pourquoi pas aussi organiser de temps en temps des lectures communes, ça pourrait être intéressant, je n'ai jamais fait ça, même en tant que participante, donc je ne sais pas trop comment je pourrais organiser ça, mais pourquoi pas, ça peut être une évolution pour dans quelques temps, donc je vais y réfléchir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!